je me présente, Sébastien Hyacinthe, directeur du Centre intercommunal d'action sociale sur le Sud-Vienne. Question pour Jean-Michel Clément, quels moyens souhaitez-vous octroyer au secteur public et quel rôle nous pouvons lui attribuer dans l'avenir sur l'accompagnement des personnes âgées sur nos territoires? Je me présente, Hélène Bertonneau, je suis directrice de pôle sur la commune de Chaunet. Monsieur le député, envisagez-vous de revoir le statut des résidences autonomie? Monsieur le député, bonjour. Je suis Laure Colbach-Ruffin, je suis directrice de pôle à Coué, à la communauté de communes, pôle CIAS de la communauté de communes du Civraisien en Poitou. Donc j'ai la gestion d'un établissement EHPAD pour personnes dépendantes avec également 8 logements de résidence autonomie au sein de cet établissement. Comment promouvoir les EHPAD au vu de la situation actuelle et surtout faire de ce lieu de vie un lieu d'envie avec moins de financement. Je m'appelle Chantal Gabory, je suis domiciliée à Coué. J'étais directrice du foyer logement de Civray et actuellement je siège au conseil d'administration du CIAS du Civraisien en Poitou et du CCAS de Valence en Poitou. Question à Jean-Michel Clément s'il est élu. C'est quelles propositions et quel travail pourrait-il faire sur le bien vieillir au niveau entre autres du Sud-Vienne. La question des EHPAD aujourd'hui nous renvoie vers la question du grand âge. Aujourd'hui, les gens rentrent en établissement de plus en plus tard et souvent ils sont atteints d'un handicap lourd qui fait qu'ils ont perdu toute forme d'autonomie et il faut impérativement qu'il y ait un service dédié pour les accompagner. Cette question, c'est la question aussi du financement du grand âge qui est derrière posé. Aujourd'hui, nous manquons de ressources financières pour financer ce 5e risque. Or, nous savons très bien que nous allons, demain en 2040, nous aurons un Français sur 4 qui aura plus de 65 ans. Donc on y va doucement mais sûrement. Et on sait bien qu'avec l'avancée dans l'âge, c'est l'avancée vers le handicap ou l'absence d'indépendance qui est posée. Donc quel est l'avenir des EHPAD? Eh bien je pense que l'avenir des EHPAD, il va aussi dépendre du financement qu'on sera en capacité de trouver pour qu'il y ait un meilleur accueil pour les personnels, mais surtout qu'il y ait un meilleur accueil pour les personnes âgées. Meilleure rémunération pour le personnel et meilleur accueil pour les personnes âgées, parce que quand on en manque de moyens, eh bien c'est la souffrance qu'on transporte. Et ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Les scandales qu'on a connus récemment doivent être derrière nous. Il faut impérativement, demain, qu'on retrouve de la dignité dans ces établissements.